Oui, je suis donc Benjamin, le pasteur de l'église de Meulan. Et que le Seigneur nous accompagne pendant l'écoute de sa parole, car sa parole est vérité. Et c'est notre prière, Seigneur, conduis-nous, car ta parole est vérité. Oui, nous avons soif de toi. Viens dans nos cœurs maintenant. Amen. Hosanna. Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. C'est bien l'hymne des rameaux, n'est-ce pas? Et l'évangile du jour nous dit ceci au chapitre 19 de l'évangile de Luc, juste quelques versets. Les disciples amenèrent un ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal. Et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, à mesure que le Christ avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Et tandis que Jésus approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, Hosanna, que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Il faut quand même imaginer la scène, et peut-être que vous avez vu The Chosen, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, mais imaginons les disciples amener un ânon. Nous sommes à côté d'eux en tant que lecteurs, et voyons comment ils enlèvent leur manteau. Et le cortège qui se forme, ça devait être complètement génial de vivre cela. Le cortège qui prend route vers Jérusalem, imaginons le mont des Oliviers, surplombant Jérusalem. Et Jésus là, sur sa petite monture, et les gens aussi ôtent leurs vêtements. Et la foule de disciples en train de louer Dieu. Elle est là, pleine de joie, à crier ou à chanter un hymne pour le roi. Nous allons parler des hymnes aujourd'hui. Et en méditant autour de cette Hosanna, autour du dimanche des rameaux, j'ai pensé aussi à un hymne. Je ne sais pas vous, mais parfois pendant la semaine, et bien comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un hymne qui vient comme ça, sans crier gare, et qui m'accompagne. Et même parfois, en me réveillant. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais parfois, on se réveille et puis voilà, on entend « Laissons entrer le roi de gloire ». Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. C'est beau les hymnes, hein, parce qu'ils disent quelque chose de notre foi en Dieu. Et d'ailleurs, le réformateur Luther au XVIe siècle, avait bien compris cela. Et il a composé des hymnes qu'on pouvait emporter pendant la semaine, pendant qu'on était en train de faire le pain, comme le boulanger. Il pouvait chanter les hymnes. Ces hymnes parlaient de Dieu. Ces hymnes, c'était les psaumes de la Réforme. Et en tant que médecin, on pouvait aussi, pendant qu'on soignait, bien se souvenir des hymnes. Alors pourquoi je parle des hymnes? Parce que c'est aussi le dimanche des rameaux, ces hymnes de Hosanna. Mais en lecture proposée pour aujourd'hui, il y a aussi un autre hymne qui dit l'essentiel de notre foi. Et j'aimerais ensemble que nous écoutions encore et que nous méditions ensemble sur cet hymne. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Dans la traduction Parole de vie. Lui, Jésus, est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. C'est pourquoi
Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Voilà jusqu'ici pour cet hymne. Comment est-ce que nous accueillons cet hymne ce matin ? Peut-être y a-t-il une parole qui nous rejoint tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est fort dans les hymnes, et notamment les hymnes de la Bible, il y en a plusieurs, c'est qu'en quelques lignes, nous découvrons l'essentiel. L'essentiel. Et ici, sur Jésus. Jésus, souvenons-nous, c'est quand même le cœur de notre foi, le cœur de notre spiritualité ou le cœur de notre croyance. En ce moment, on dit ça, c'est quoi ta croyance ? Qui est Jésus ? Qui est donc ce Seigneur ? Oh, nous le savons, mais il est bon d'y revenir. Il est le Seigneur Dieu du début à la fin. Depuis toute éternité, nous dit le texte, nous dit l'apôtre Paul, il est l'égal de Dieu le Père. Et la semaine dernière, nous étions invités à lire Jean 8. Et combien de fois Jésus va dire « Je suis ». Je suis, Je suis, c'est une parole importante dans la Bible. Dieu dira aussi « Je suis l'éternel Dieu ». Qui est Jésus ? Il est fils de Dieu, Dieu lui-même. Et le texte nous dit aussi, nous découvrons, comment on pourrait dire, sa double nationalité. Les deux natures du Christ sont là, exposées, offertes à tout lecteur et à tout croyant. Oui, il est fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme, venu parmi les hommes, comme un homme. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Avec cette hymne, nous voyons aussi tout ce que Jésus a fait. Son exaltation du départ, il est Dieu, il partage la gloire de Dieu, son abaissement jusqu'à la mort et son exaltation, son élévation dans la gloire de Dieu à nouveau. Le Christ est à la droite du Père. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs de croyants quand nous lisons cette hymne ? Que se passe-t-il ? Je crois qu'à la fois on est reconnaissant. Et ce matin, tu nous l'as rappelé, on pourrait dire, Dieu a tout fait pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Alors on peut être reconnaissant de ce Dieu qui donne. Oui, Dieu est le Dieu de tout don. Mais il y a quelque chose qui nous bouleverse peut-être, en tout cas, moi qui m'a bouleversé cette semaine encore, c'est qu'il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur pour nous. Il s'est fait serviteur pour nous. J'aimerais qu'on se souvienne qu'il n'était pas obligé, pourtant il l'a fait. Il a fait pour nous. Alors en lisant ce texte, je me suis aperçu, et j'ai un peu résumé cela dans ma pensée, Jésus a dit oui. Il a dit oui. Et en tout cas, j'ai eu cette impression que cet hymne, c'est l'hymne des oui. Oui de Jésus à Dieu le Père. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait le projet de Dieu. Il a dit oui à Dieu le Père. Oui, Dieu le Père, je fais ta volonté. Je vais jusqu'à mourir et je vais aussi jusqu'au bout pour toi. Il a dit oui, notre Seigneur a dit oui à Dieu le Père. Il s'est fait serviteur. Il a rempli le projet de Dieu, ce projet dont tu nous as rappelé ce matin, Rivo. Projet de réconciliation de toute l'humanité avec le Père. Alors oui, louange à toi, Jésus, pour le don de la vie. Tu as dit oui à ton Père pour nous. Mais dans cette hymne, j'entends aussi le oui de Jésus à l'humanité. Et je le répète ce matin, il est venu pour nous. Il s'est montré solidaire de nous. Il a été aussi notre serviteur. Et ce qui est beau, c'est de se souvenir qu'en Jean 13, Jésus ira même jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il a quitté sa gloire, non pas pour visiter simplement la terre, pour voir si tout était OK,
pour voir si elle était vraiment belle, cette création. Mais il s'est dépouillé pour nous. Jésus a dit oui au Père. Il a dit oui, il nous a dit oui aussi. Alors louange à toi, Seigneur, notre Sauveur et notre frère. On pourrait dire que Jésus et tous ces oui que j'essaye de vous exposer, c'est pour moi reconnaître que Jésus a été passionné pour son Père. Et passionné aussi pour nous, l'humanité. Et avec ces oui de Jésus aussi, je crois que nous découvrons les oui de Dieu. Dieu a dit oui au crucifié. Dieu a dit oui au crucifié. Dieu a dit oui à ce que les hommes pensent comme folie ou scandale. Dieu a dit oui au crucifié en le ressuscitant. Et c'est même Pierre qui dira cela. Souvenons-nous, en Acte 2, il dira « Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez crucifié. » Et c'est très beau de voir dans les lettres des apôtres et aussi dans Actes des apôtres, c'est le crucifié qui est ressuscité. Dieu a dit oui à la croix. Dieu a dit oui à cet humble Christ qui allait jusqu'au bout pour faire le projet de Dieu et pour sauver les hommes. Dieu a aussi dit oui à la vie. Il a ressuscité d'entre les morts le Christ. Dieu a dit oui à la vie. Oui, en disant que la croix n'est pas le dernier mot. La mort du Christ, eh bien, ce n'est pas la fin de tout, bien au contraire. Et c'est pour ça que dimanche prochain, il va falloir y avoir une explosion de joie. J'espère qu'on va exploser de joie la semaine prochaine. Car il y aura une parole qui fait toute la différence dans nos vies. Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment. Voilà, ça promet. Mais il faut entendre aussi ce que ça veut dire. Dieu est le vivant. Et la résurrection du Christ annonce aussi nos résurrections. La mort n'aura pas le dernier mot sur nos vies. Dieu a dit oui à la vie. Oui du Fils, oui du Père, et on pourrait aussi ajouter, c'est le Père qui a dit oui aussi à la louange pour son Fils, à l'adoration. Le oui du Père a toute autorité donnée au Fils, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Alors en méditant humblement ce texte, je me suis dit, mais c'est beau ce texte, c'est beau cet hymne. On voit le militantisme, la passion à la fois du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Un oui à la vie. Un oui que nous accueillons aujourd'hui humblement. Et là, dans mon bureau, je me suis dit, mais comment répondre à ce oui ? Pouvons-nous aussi dire oui au Seigneur ? Comment répondre ? Oh, certainement, le Seigneur a déjà fait son travail et vous avez certainement une idée. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose pour cette semaine 7. Un engagement suivi de, j'appelle ça 4 exercices spirituels. C'est pour faire un peu sérieux, mais je vais vous expliquer cela. Cet engagement, il y a 2 paroles qui m'ont particulièrement touché, celles que nous avons lues dans Luc et celles que nous avons lues aussi dans l'hymne. Les disciples ont ôté leur manteau. Les disciples ont ôté leur manteau. Et c'est peut-être cela que le Seigneur nous appelle à faire. Car le Christ lui-même s'est dépouillé. Est-ce que nous pouvons laisser tomber nos manteaux devant le Seigneur ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bibliquement parlant, c'est signe de grand respect. Dans un texte de l'Ancien Testament, devant le roi Jéhu, on pourrait dire ces sujets enlèvent le manteau. C'est un signe de respect, c'est un signe d'humilité.
Et je le comprends comme ça aussi pour nous. Ôter nos manteaux, c'est nous dépouiller devant Dieu. Ôter, vous savez, nos couronnes. Ôter nos prétentions. Ôter nos protections devant Dieu. Ôter nos manteaux, c'est lui faire de la place cette semaine. Lui faire de la place dans nos agendas. Et je crois que être disciple du Christ, c'est faire de la place au Christ dans nos vies. C'est, dans nos vies, laisser entrer le roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire. Comment pouvoir ôter nos manteaux devant le Seigneur? Et c'est là que je vous propose. Est-ce que nous pouvons, et certainement nous le faisons déjà, mais prendre un temps quotidien cette semaine avec le Seigneur? C'est compliqué les agendas. Est-ce que nous pouvons ôter nos manteaux devant nos agendas pour dire Seigneur, j'aimerais particulièrement cette semaine méditer les textes bibliques. Alors personnellement, je suis sûr que vous avez un guide, n'est-ce pas? Qui a un guide de lecture? Bon, il y a du taf, alors il va falloir... Alors, je vais vous proposer quelque chose. Vous savez quelle est traditionnellement, je dirais, quelle est la piété du protestant? Vous le savez ou pas? La lecture quotidienne de la Bible. C'est dur. C'est compliqué. C'est compliqué pour tous. Peut-être qu'il faut de temps en temps des temps comme ça. Cette semaine, je vous invite et je vous enverrai un mail. Moi, je suis quelque chose qui s'appelle Prier en chemin. Ce sont des textes bibliques, toujours des textes bibliques, avec des méditations. C'est un temps, je dirais, de 12 minutes. Ce temps-là, je vous propose de le vivre. Mais je vous propose aussi de prendre un carnet de noter. Un petit journal spirituel. Prendre un temps particulier cette semaine. On le tente? On le tente ensemble? Parce qu'il va y avoir autre chose après. Écoutez un hymne aussi. J'ai cherché des hymnes qui parlaient à la fois de la mort, de la résurrection, du retour du Christ. Gloire à son nom. Vous connaissez cet hymne? Oui, exactement. Cette semaine aussi, est-ce qu'on peut écouter quotidiennement cet hymne-là, qui nous replace devant la mort, la résurrection, le retour du Christ? On le tente? Prédication interactive. Vendredi soir, 3e exercice. Où que vous soyez, cherchez une église qui vivra le temps de la célébration du vendredi soir. Qu'est-ce que c'est que cette célébration? Cette célébration du vendredi soir, c'est écouter l'évangile de la Passion. On va le vivre ensemble. On va le vivre ensemble même avec l'église catholique de la paroisse Saint-Nicolas. S'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est le Christ. Et s'il y a bien quelque chose qui commence à nous unir de plus en plus entre les catholiques et les protestants et les évangéliques, vous savez ce que c'est? C'est la lecture de la parole. C'est la lecture de la parole. Et le frère Baudouin, qui n'aime pas qu'on l'appelle père, aime la parole et partage la parole. Alors, où que vous soyez, vendredi soir, prenez ces temps-là pour aller écouter, vivre ce temps de vendredi saint pour écouter la parole. Et ce qui est beau, c'est que vous allez, en écoutant cette parole, découvrir peut-être des détails que vous n'avez jamais vus auparavant. Car c'est aussi ça la richesse de la parole. Être rejoint, je n'avais pas vu. 4e,
On tient le coup ensemble. Il faut venir au culte de Pâques. Si vous êtes en vacances, trouvez une église qui... C'est pas possible dans la ville ou dans la campagne, c'est pas possible, c'est pas. Trouvez-vous une église pour simplement prononcer cette parole qui change la vie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On a passé cette semaine, on arrive dimanche. Il arrive ce 5e temps, qui est peut-être le plus compliqué. Se retrouver le lundi soir, le lundi de Pâques. C'est un jour férié, oui, on se retrouve ensemble, simplement, pour ceux qui peuvent. Ici, pour partager ce que nous avons vécu, et prier, et remercier le Seigneur. Pour la semaine que nous avons passée ensemble avec lui, chacun personnellement, mais aussi avec les autres. Et j'avais envie de rajouter un 6e point, mais je me suis dit, c'est trop peut-être. Je relisais ce matin Deutéronome 6. Tu diras à ton fils, tu diras à tes enfants, nous étions esclaves en Égypte, mais le Seigneur nous a délivrés, que cette semaine, nous puissions dire à notre entourage, à nos familles, toutes nos familles ne sont pas au Christ encore, que nous puissions leur partager quelque chose. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Alors avec nos mots, certainement. Mais que nous puissions partager et dire, je crois que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et ça change ma vie. Tout ça pour vivre particulièrement cette semaine sainte. Je suis de plus en plus convaincu qu'on a besoin dans notre année des moments forts. Pas des one-shots, mais des moments forts. Que nous puissions ôter nos manteaux et laisser le Seigneur avoir la première place. Dans nos agendas d'abord. Et c'est un défi pour tout le monde. C'est un défi pour tout le monde, on est d'accord. Mais ce défi, peut-être, il va être plus facile à relever si on le fait tous ensemble. Et c'est aussi ça, ce sera notre manière de dire oui au Seigneur. Seigneur, on veut le tenter avec toi. Un mot, un oui d'engagement. C'est beau dire oui, hein? C'est beau dire oui au Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ma prière humble. Souvenons-nous. Il nous a dit oui. Il est allé jusqu'au bout. Il a dit oui pour que nous ayons la vie. Que nous puissions simplement être reconnaissants, et cette semaine, que nous puissions aussi dire oui au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Hosanna! Béni soit celui qui vient pendant notre semaine. Béni soit notre Seigneur. Amen, alléluia.